Et nous voulons absolument se préparer pour cette table qui est devant nous aujourd'hui. Et si vous avez vos Bibles, vous pourriez certainement suivre avec moi dans Luc 9e chapitre. Luc 9e chapitre. Au verset 57. Luc 9e chapitre, verset 57. Voici ce que nous lisons. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa terre. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Que Dieu bénisse abondamment sa parole à nos cœurs et nous aide à vraiment saisir le sens de ces paroles aujourd'hui. Prions avant d'aller plus loin, s'il vous plaît. Père, nous venons à toi encore une fois, sachant que ta parole est la vérité et que nous avons besoin aujourd'hui de vraiment comprendre ta parole. En ces jours où nous voyons tellement de mal, où nous voyons que le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal, que nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu d'être réveillés, d'être capables de discerner ce que ta parole nous dit, afin que nous vivions pour toi, afin que nous puissions vraiment nous donner à toi aujourd'hui et tous les jours que tu places devant nous. Et je prie que cette parole aujourd'hui puisse nous approcher de toi, mais faire cet effet que chaque jour nous allons désirer être près de toi. Et cela nous te le prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous venons devant la parole de Dieu ce dimanche de la Sainte Seine, sachant, vous savez, que Dieu désire que nous soyons tous authentiques. Et surtout, je dirais, des chrétiens authentiques. Et comment est-ce que ça commence? Bien, ça commence par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, « Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. » Et Jésus est en train de lui dire qu'il fallait qu'il naisse de nouveau immédiatement. Et que lorsque vous recevez Christ dans votre vie, et que vous reconnaissez qu'il est mort sur la croix, et que vous êtes un homme, une femme, nés de nouveau. Mais vous savez, c'est trop facile, comme l'Église d'Éphèse, pour nous, de manquer d'amour pour Dieu, ou si vous voulez, de perdre son premier amour pour Dieu et pour les choses de Dieu. Paul, des années après, ou même auparavant, avant qu'il écrive, avant que Jésus lui-même, je devrais dire, parle dans Apocalypse, deuxième chapitre, je devrais dire. Mais Paul, des années auparavant, avait rappelé à ces chrétiens d'Éphèse, le danger d'être piégé, littéralement, par Satan lui-même. Et c'est pour ça qu'il leur a dit à un moment donné, tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons une Église authentique. Mais laissez-moi vous suggérer ce matin que pour arriver à une Église authentique, qu'il faut des disciples authentiques. Et justement, ça me rappelle cette histoire d'un pasteur en Géorgie, aux États-Unis, qui avait un style qui était propre à lui. Car durant son sermon, il posait des questions à ses fidèles. Et un certain dimanche matin, il demandait aux gens de faire semblant d'être une locomotive. Il demanda, quelle partie de la locomotive aimeriez-vous être? Et un homme leva la main et dit qu'il aimerait être une roue.
Et un autre dit qu'il aimerait être le sifflet afin d'entonner les louanges au Seigneur à travers le pays. Et après que plusieurs personnes eurent partagé ce qu'ils auraient voulu être, un vieil homme se leva tranquillement pour dire: Pasteur Sam, j'aimerais être charbon et brûler pour Jésus. Et le pasteur sourit et dit: Ah, là tu parles, parce que nous avons trop de roues et trop de sifflets, mais pas assez de charbon qui brûle pour Jésus. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que votre cœur brûle pour Jésus ce matin? Et pour être plus précis, peut-être, je devrais poser la question ici. Quel est le degré ou, si vous voulez, le niveau de votre engagement pour Jésus-Christ aujourd'hui, de 1 à 10, là, où est-ce que vous vous situez? Vous voyez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, en rapport avec le repas du Seigneur, qu'on doit se juger soi-même. Et c'est ça qu'on va tenter de faire ce matin, avant de prendre la table du Seigneur, de vraiment juger son propre cœur. Parce que vous voyez, les statistiques nous disent que 44% des Américains qui vont à l'Église, que seulement 10% sont vraiment engagés envers Jésus et envers leur Église locale en tant que chrétiens. Et l'étude aussi révèle que de plus en plus de gens ont une mentalité de consommateur envers leur Église, c'est-à-dire qu'ils disent foncièrement: je suis ici pour être servi. Servez-moi. Qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Et si vous arrêtez de me faire plaisir, alors comme Roger Boulogne va dire, je suis parti. Elle est partie. Elle dit ça souvent. Elle est partie. Et je suis parti. J'aimerais vous parler justement d'une Église authentique. Rappelez, dans un texte que j'ai présenté il y a plusieurs mois de ça, on avait parlé de l'Église authentique dans un document appelé VIP, Vérité importante et prioritaire. Et le thème, c'était justement l'Église authentique. Mais là, je vous donne un message sur cette Église authentique que nous devrions être. Et dans notre passage ici, il faut comprendre que Jésus voit la croix qui l'attend. Et Jésus sait que cette croix qui est devant lui est inévitable. Et il est aussi conscient que certains, comme aujourd'hui, le suivent parce qu'il est encore populaire, parce qu'il est encore vu comme une star. Il est encore là. Et son but par les paroles qu'on vient de lire ce matin, c'est d'enseigner certaines vérités pour que vous et moi devenions plus que jamais des disciples authentiques, des vrais disciples, pour devenir vraiment une Église authentique. Et moi, je pense que dans ce passage ici, que Jésus nous enseigne au moins 3 choses. Et la première chose, c'est ceci. C'est que le coût est élevé. Au verset 58 que nous avons lu, Jésus dit à nouveau: les renards des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et j'imagine que vous savez, je suis loin de vous dire que Jésus, ses disciples, ne dormaient pas à l'hôtel du gouverneur, mais qu'ils probablement dormaient la plupart du temps à la belle étoile. Alors voici la leçon. La leçon que Jésus veut nous donner à travers ces quelques paroles. La première leçon est celle-ci. Être un disciple authentique de Jésus veut dire avoir un esprit de sacrifice et dire non au moi. Comment dit, c'est de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qui sont parfois difficiles. Avouons-le, si vous regardez autour de vous, l'idée de se sacrifier pour quelque chose n'est pas si populaire. Écoutez, moi je vais être honnête avec vous aujourd'hui, ce matin, là, parce que c'est difficile pour moi de parler de sacrifice quand j'entends ce que certains chrétiens dans d'autres pays subissent. J'entends que ça fait 26 ans qu'un certain pasteur est en prison en Chine pour avoir fait ce que je fais ce matin,
je me dis, j'ai pas souffert, moi. Et bien d'autres personnes comme moi. Vous voyez, si Jésus est votre sauveur, il doit y avoir sans aucun doute quelque chose qui vous demande, que Jésus vous demande de faire pour vous, qui est en sorte un sacrifice, quelque chose, autrement dit, qui n'est pas qui ne vous vient pas naturel, quelque chose qui n'est pas facile peut-être. Et c'est peut-être justement en rapport, pour commencer, si je peux commencer ici, en rapport avec votre église locale. Ça peut être ça. Mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être en rapport avec votre famille, la façon que vous dépensez votre temps. Ça peut être évidemment votre offrande, dans vos offrandes, votre temps à l'église, etc. En tout cas, je ne continuerai pas la liste parce que ce serait trop long. C'est important pour vous, là, et pour moi ce matin, que nous nous demandions si nous faisons quelque chose qui demande un certain sacrifice de notre part, et qui fait en sorte que les autres sont devant nous, qu'on est en train de servir les autres, comme on a lu dans Jean 13, et qu'on est surtout en train de servir Dieu. Parce qu'on nous dit aussi que 95% des problèmes spirituels, psychiques et émotionnels sont dus au fait que les gens sont centrés sur eux-mêmes. On est tellement centrés sur nous-mêmes qu'à la longue, on en devient malade. Oui, mais vous dites, non, moi je suis spirituel, vous voyez, moi je prie et je loue le Seigneur constamment. Mais moi je vous dis que ça, vous savez, ça peut être aussi une façon d'être centré sur vous-même. Si on ne fait pas attention, c'est toute une question d'attitude. Alors la question que je vous demande ce matin, à vous, et que je la pose à moi-même aussi, qu'est-ce qu'on fait vraiment qui honore Dieu? Qu'est-ce qu'on fait qui met Dieu en premier dans notre vie et qui met même les autres en avant de nous? Alors souvent, ça coûte quelque chose. Le coût est élevé. Si on veut vraiment être un disciple de Jésus-Christ, ça va peut-être nous coûter quelque chose. Mais la deuxième leçon est ceci, le temps est maintenant. Je pense que la deuxième chose que Jésus veut nous dire à travers ses paroles, il dit, encore une fois, « Suis-moi ». Il dit à un autre, « Suis-moi », et il répondit, « Seigneur », rappelez ce qu'il a dit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père ». Et là, la réponse de Jésus est particulière. Il dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et quand vous lisez ça, après ma barre, ça semble dur. Les paroles de Jésus semblent il y a comme un manque de sensibilité ici. Mais si vous regardez la situation de plus près, là, il n'y a rien ici qui indique que le père de cet homme était malade. Et personne n'avait fait appel à ses services. Probablement que cet homme ici, pour un temps, a suivi Jésus, a voulu suivre Jésus, mais maintenant avait décidé de rester à la maison jusqu'à la mort de son père. Et ce que Jésus lui dit, c'est qu'il ne... Ce que Jésus lui dit, laissez-moi le dire comme vous, ce que Jésus lui dit, c'est qu'il ne devrait pas laisser, il ne devrait pas laisser un mort futur l'empêcher aujourd'hui de le servir. Autrement dit, l'urgent n'est pas pour demain, mais l'urgent est pour aujourd'hui. L'urgent est pour aujourd'hui. Et combien d'opportunités, vous et moi, là, et soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes, là. Combien d'opportunités avez-vous manqué pour influencer peut-être la vie, pour faire du bien envers une autre personne? Et c'est peut-être simplement un confrère de travail, peut-être un frère, une sœur dans votre assemblée, vos propres enfants, vos parents, mais quelqu'un qui est là et qui a vraiment besoin de vous aujourd'hui. Combien d'épouses attendent que leur mari leur dise qu'elles sont plus importantes que leur carrière? Qui attendent peut-être tout simplement que leur mari la prenne dans ses bras et lui dit, et prend le temps de lui dire « Je t'aime ». Où il y a cette personne que vous connaissez bien, que vous connaissez très bien,
qui est complètement découragé et qui aurait besoin que vous lui dites qu'elle est spéciale à vos yeux et qu'elle est surtout aimée de Dieu. Elle aurait besoin de ça de votre part. Et vous savez, en ce qui a trait à votre église locale, il y a tellement de choses qu'il faudrait faire. Que ce soit évangéliser, que ce soit d'inviter simplement quelqu'un à l'assemblée, de prier les uns pour les autres, d'aider, et ça va venir à l'école du dimanche, de participer dans une équipe de louanges. C'est-à-dire, d'entreprendre quelque chose, vous là, d'entreprendre quelque chose qui peut faire une différence dans votre assemblée. Des choses qui, justement, la rendraient plus vivante et même plus intéressante. Mais ça dépend peut-être de vous. Pas juste d'une ou deux personnes dans l'Église, du pasteur, de sa femme, surtout. Mais qu'il y en a d'autres qui peuvent participer et qui peuvent justement à stimuler l'énergie qu'il y a là dans l'Église. Ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, c'est que c'est maintenant qu'il faut le faire, qu'il faut agir. Mais il y a une troisième leçon ici, extrêmement importante, qu'on doit saisir et pas oublier. C'est que le chemin, c'est d'aller de l'avant. Et le verset 62 dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous savez, notre deuxième garçon avait un ban à un certain moment, lorsqu'il était loin du Seigneur, qui s'appelait « fry that boot », cuire la botte, traduction littérale. OK? Et après être revenu au Seigneur, à Dieu, il a changé le nom de son groupe à « Only Forward », seulement par en avant. Mais pourquoi est-ce qu'il a changé le nom? Parce que d'abord, le premier n'avait aucun sens. N'avait aucun sens. Mais le nouveau nom disait pour lui ce qu'il fallait pour lui là, en tant qu'individu, qu'il fallait que lui aille de l'avant. Et ça, pour Jésus, évidemment. Il nous l'a dit, moi et mon épouse. Il ne voulait plus regarder en arrière parce qu'il était pardonné. Et il se savait une personne nouvelle à cause de Jésus. Il y a une autre chose qu'il nous a dit, c'est qu'il avait trouvé son identité en Jésus. Sa nouvelle identité, ce n'était pas en lui, parce que lui, c'est un pécheur. Il n'y a rien à donner aux gens. Mais quand Jésus vient dans nos vies, Jésus change nos vies. Et là, on peut faire quelque chose de bien. Mais c'est triste, et c'est trop vrai, que trop de chrétiens regardent constamment en arrière, et trop de chrétiens sont incapables de s'en défaire. Peut-être que ça, c'est vous, ce matin. C'est vous, ça, aujourd'hui. Possible que vous avez un passé qui est peu reluisant. Possible que, s'il faut être honnête, si vous êtes honnête, que votre passé fait dur. Mais moi, je veux vous dire tout simplement, que c'est le temps de mettre ces choses-là derrière nous. Sans ça, ce qui arrive, ce que j'ai déjà vu, c'est que le passé de cette personne-là, de cette dite personne qui est tout en train de regarder en arrière, réussit à le détruire. Écoutez, votre nouvelle identité, parce que vous êtes un enfant de Dieu, est en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul dira même ceci. Il dit, ce qui est quelque chose, ce qui est vraiment important, c'est d'être né de nouveau. C'est d'être une nouvelle créature. Il dira dans Galates 6, verset 14. 15. Écoutez, si on regarde sa vie, on regarde nos vies, là, on a tous fait des erreurs en quelque part. Mais Jésus nous dit que si nous regardons le passé, que si nous regardons que le passé, que nous ne pouvons pas vraiment profiter de ce qu'il nous a donné. Et vous vous rappelez ce qu'il dit dans Éphésiens 1:3, il nous dit que nous avons en Christ, la parole de Dieu nous dit que nous avons en Jésus-Christ toute bénédiction spirituelle.
Vous savez quoi? Dans un sens, vous n'avez même pas besoin de demander à Dieu de vous donner. Il vous l'a déjà donné. Parce que vous l'avez déjà, Jésus-Christ. Hein, je vois des chrétiens, « Ah, Seigneur, donne-moi. » Non, tu l'as. Es-tu une nouvelle créature? Es-tu sauvé? As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Bien, tout est là. Prends. Sers-toi. C'est à peu près ça. Parce que Jésus, maintenant, a changé ta vie. Un vieil homme dit un jour, il y a 3 choses dont je ne veux pas me rappeler. Je ne veux pas me rappeler les noms des gens, je ne veux pas me rappeler les visages des gens, et je ne veux pas me rappeler et je ne peux pas me rappeler la 3e chose dont je dois me rappeler. Mes chers amis, moi je vous dirais qu'il y a 3 choses qu'un chrétien doit mettre derrière lui. Oublier, dans un sens, les péchés que Dieu a pardonnés. Les péchés que Dieu a pardonnés. Parce que vous savez ce que la Bible dit. La Bible dit que le moment que Christ devient votre sauveur, que Christ est en vous. La Bible dit maintenant dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne pouvez jamais revenir sous la condamnation de Jésus, de Dieu. Parce que maintenant, Christ vous a pris dans ses mains, vous êtes son enfant, et lui, c'est lui-même, et la Bible dit comme ça dans Colossiens, je ne me trompe pas, dans Colossiens, que c'est lui-même qui vous transporte dans son royaume. C'est lui qui vous transporte, pas vous autres qui êtes là. Bon, moi, je m'en viens dans le royaume, c'est lui qui prend, qui le met dans le royaume. C'est comme ça que c'est dit dans la parole de Dieu. Donc, la première chose, c'est de réaliser que nos péchés sont pardonnés, une fois pour toutes. Deuxième chose, il faut oublier les manquements du passé où on a appris par lesquels, si vous voulez, qu'on a appris quelque chose. On a tous fait des erreurs à quelque part. Mais ma Bible, je ne sais pas ce que votre Bible dit, mais la mienne a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9. Regardez bien ce verset-là. Il nous pardonne. Même aujourd'hui, c'est ça, on parle ici de son pardon paternel. Je suis déjà pardonné en tant que ma position en Dieu maintenant, aujourd'hui, c'est que je suis pardonné une fois pour toutes. Mais ma marche, des fois, elle est tout croche. Je me sens tout croche. Et je sais que j'ai offensé Dieu. Et je sais que j'ai besoin de son pardon. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, dans ma marche, j'ai besoin de continuer de revenir à Dieu. Mais je suis déjà pardonné. C'est vous que quand Christ est mort pour nos péchés, il est mort pour les péchés du passé, du présent et même de l'avenir. Tous vos péchés d'avenir sont déjà pardonnés si vous êtes un enfant de Dieu. Et troisièmement, on doit oublier les idoles qu'on a déjà servies. Hein? On a servi des idoles auparavant, et n'importe quoi. Et c'est facile même pour un chrétien de tomber dans ce piège, que d'avoir des idoles dans sa vie, au point que Dieu n'est plus premier dans sa vie, et l'une des choses pour laquelle Paul a félicité l'Église de Thessalonique, une jeune Église, qui était remplie de l'Esprit de Dieu. Il a dit, je remercie Dieu que vous avez laissé les idoles derrière vous et que maintenant que vous marchez pour Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Écoutez, Jésus veut que vous focalisiez votre attention sur les opportunités, je dis bien, et les défis qui sont devant vous. Et si vous prêtez attention, il va vous arriver ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Vous remarquerez peut-être une personne qui n'est pas loin de vous, là, qui est à côté de vous, mais c'est peut-être votre voisine, peut-être un ennemi, c'est peut-être quelqu'un dans votre église, ici, dans votre église, mais une personne qui est troublée et qui aurait tout simplement besoin de votre écoute. Je me rappelle un jour, j'étais allé chez mon médecin et la dame qui m'a reçu, c'est une dame que je connaissais son mari, et là, elle fait ce que toutes les nurses, les gardes font. Pourquoi est-ce que tu es ici? Mais après ça, je lui ai demandé comment allait son mari, il connaissait bien. Et ensuite, je lui ai demandé comment ça allait. Et là, pendant 5 minutes, elle m'a dit ce qui n'allait pas dans sa vie et les difficultés qu'elle vivait. Et là, je l'ai écouté tout simplement pour un bon 5 minutes. Et après qu'elle eut dit ce qu'elle voulait dire, elle m'a dit tout simplement ceci. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Vous savez,
je trouve que là où Dieu nous place, là, il y a toujours des occasions, des opportunités pour faire quelque chose de positif et même de partager la parole afin que les gens puissent réfléchir sur les choses de Dieu et les choses éternelles. Il y a toujours quelque chose qui se passe qu'on peut dire là, sans nécessairement déferler un message en 3 points ou en 5 points, mais leur dire quelque chose qui fait que ces gens-là s'en vont et ils réfléchissent à quelque chose. Puis plus tard, quelqu'un d'autre se met. Et les opportunités sont devant nous. Mais qu'est-ce qu'on en fait, nous? Qu'est-ce que vous en faites de ces opportunités que Dieu met devant nous? Par exemple, Dieu, en tant qu'Église, nous met devant une grande opportunité. Foncièrement, là, je sais que ça fait quelques années maintenant, mais on commence une nouvelle Église ici. Et je veux vous dire, comme j'ai déjà dit, je pense dans un autre message, qu'on n'est pas ici pour être en compétition avec qui que ce soit. Mais écoutez, cette nouvelle Église ici, parce que c'est vraiment une nouvelle Église, a besoin de vous, et le succès de cette Église, si on peut parler de cette façon-là, peut dépendre de vous. Peut dépendre de votre implication. Mais je peux vous dire, par exemple, je veux vous dire, ce matin, qu'il y a 5 choses ou vérités qui seront toujours notre guide en tant qu'Église ici, en tant qu'Église locale. La première chose, c'est ceci, l'autorité des Écritures. Si vous dites quelque chose, si vous vivez quelque chose, ça va être vérifié avec la Bible. Parce que j'entends tellement de sottises de la part de chrétiens. Ah, j'ai fait une belle expérience. C'est où ça, la Bible? Ça vient d'où, cette affaire-là? C'est pas du tout biblique, alors je m'excuse. Mais nous, on va vérifier avec les Écritures. Puis on va voir si ce que vous vivez et ce que vous dites vient de Dieu. Ça va toujours être vérifié avec la parole de Dieu. Toujours. Et ensuite, l'autorité des anciens. Je pense, et je parle au masculin ici, que Dieu a demandé que l'Église soit dirigée par des hommes qui connaissent Dieu, qui marchent avec Dieu et qui sont prêts à eux-mêmes être sous son autorité. Et ensuite, un troisième facteur qui va être extrêmement important, c'est l'amour de Dieu. C'est de vivre, comme je disais au couple hier, l'amour avec un grand A. Mais de vraiment vivre l'amour de Dieu parmi nous. Sans ça, à quoi ça sert? Et quatrièmement, nous allons évidemment mettre l'emphase sur une chose qui est extrêmement importante. C'est le salut par Jésus seul, par la foi seule en Jésus. Et ça, c'est notre message et on ne s'en excuse pas et on ne reculera jamais devant le fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Et ensuite, cinquièmement, la grâce pour tous. On va tous vivre des moments difficiles. On va faire même des erreurs, mais on va avoir de la grâce les uns envers les autres. On va se pardonner, on va s'aimer, on va aller de l'avant, sachant que Dieu lui-même est capable de nous restaurer et de nous refaire et de nous bénir. Alors, on a vu dans ce passage, brièvement, parce qu'on n'a pas creusé tellement, mais pour le moment, ça suffit. Ce que Jésus avait à nous dire, là, en ce qui a trait à ce que c'est d'être un disciple authentique pour devenir vraiment une Église authentique. Qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, que le coût est élevé. Si vous pensez que vivre pour Dieu, que vivre la vie chrétienne, c'est facile, vous vous trompez. Ce ne sera pas facile. Si vous voulez vraiment vivre pour Dieu, vous allez être attaqué de tous bords, par toutes sortes de choses. Deuxièmement, le temps est maintenant. Ce n'est pas demain, là. Il y a quelque chose à faire ici. Il y a 95 000 personnes à Saint-Jean. Il y a à peine 5 églises. Et la plupart de ces églises-là sont petites. Et on a besoin d'être là sur les fronts pour travailler pour l'Évangile de Jésus-Christ. Et on aurait besoin de prier qu'il y en ait 10 autres églises à Saint-Jean. Mais commençons ici. Ensuite, on va encourager les autres. Ceux qui prêchent la parole, sont fidèles à la parole de Dieu. Et troisièmement, le chemin est vers l'avant. Pas par derrière, mais par l'avant. On va aller de l'avant.
Ça ne sera pas toujours facile. Mais on va persévérer, on va prier, on va chercher la face de Dieu, on va chercher cette direction. Et Dieu nous donnera à être vainqueurs. Parce que c'est lui qui donne la victoire. Je lisais cette semaine une revue, puis j'ai tombé sur l'histoire de William Borden. Je vais vous la résumer. Je pense que je l'ai déjà raconté il y a plusieurs années de ça. En 1904, William Borden, héritier du Borden Dairy Estate, a gradué du secondaire, déjà millionnaire. Et ses parents l'ont récompensé en lui donnant l'opportunité de faire un voyage autour du monde. Et en voyageant à travers l'Asie et le Moyen-Orient, Dieu lui a donné un fardeau pour ces gens qui souffraient dans cette partie du monde. Alors William a écrit une lettre à ses parents pour leur dire qu'il avait décidé d'aller sur le champ missionnaire. Le jour qu'il prit cette décision, on nous dit, il écrivait dans sa Bible les paroles suivantes. Aucune réserve. Après avoir gradué de l'université, il a refusé plusieurs offres alléchantes pour faire carrière dans les affaires et il a décidé d'aller au séminaire, l'école biblique. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit dans sa Bible les paroles suivantes. Aucun retrait. Après avoir complété le séminaire, il s'est mis en chemin pour la Chine. Et sur son chemin, il s'est arrêté pour faire quelques études en Égypte. Mais tandis qu'il était là en Égypte, il subit une méningite cérébrale et dans l'espace d'1 mois, il est mort. Et vous savez, on pourrait facilement penser que ce fut, comme on dit dans cette histoire, un beau gâchis. Mais ce n'était pas la vie de William Borden. Parce que vous voyez, juste avant de mourir, il avait écrit dans sa Bible ces paroles. Aucun regret. Pour lui, il n'y avait que ces 3 choses. Aucune réserve. Aucun retrait. Aucun regret. Et je pense que William Borden, je pense que William Borden a vraiment résumé ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Parce qu'en mourant sur la croix du calvaire, Jésus allait dans la même direction. Aucune réserve, aucun retrait, aucun regret. Et moi, je prie ce matin que nous, en tant qu'Église locale, vous et moi, là, on va travailler ici ensemble. J'espère, je prie, que nous allons examiner nos cœurs et que nous dirons comme William Borden, aucune réserve, aucun retrait, aucun regret. Et moi, je vais vous dire la vérité, ça. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de vous si on est pour aller de l'avant en tant qu'Église locale. Mais je vous dirai plus encore. Je vous dirai que Dieu a besoin de personnes, de gens, dans cette Église, qui sont prêts à n'importe quoi pour lui. Donc, venons à Jésus. Comme on a lu dans Éphésiens 3, ce matin, pas pour rien qu'on a lu ces lectures. Et recevons de sa grâce et vivons dans sa puissance et de la plénitude de Dieu. Et soyons justement une église authentique, pas juste une église qui fait des réunions, là, puis bon, 10 heures, réunion, chant des mots cantiques, un mot de sermon, et puis là, on a une étude de la semaine, puis hey, on est une église, hey, c'est fun, on a du plaisir. C'est plus que ça, chers amis, mais c'est de toucher des vies, c'est de toucher notre société et de voir à ce que le nom de Jésus est proclamé et véhiculé pour que les hommes et les femmes puissent venir dans ces bains ici et vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Une église authentique, c'est des disciples authentiques qui jusque la mort disent aucune réserve, aucun retrait, aucun regret. Ce matin, on se place devant la table du Seigneur. Et comme j'ai dit tantôt, on se juge soi-même. On regarde nos cœurs.
Où est-ce que vous en êtes avec lui? Nous allons chanter quelques cantiques encore et continuer à préparer nos cœurs devant cette table. Je vais laisser ma femme les diriger.